Le Festival d'Anjou est l'un des plus grands festivals de théâtre en France. Il est connu pour sa programmation audacieuse et son site exceptionnel au sein du château du Plessis-Massé près d'Angers. En 2025, il a fêté ses 75 ans. La Fondation Banque Populaire et Crédit Maritime Grand Ouest en est partenaire depuis 25 ans dans le cadre de ces grands mécénats. C'est hyper touchant parce que bien sûr c'est formidable qu'on ait des nouveaux partenaires tous les ans et ça nous fait très plaisir et on en a besoin, mais que des institutions comme la Fondation Banque Populaire nous accompagnent et nous aident pendant autant d'années, c'est génial. La Fondation aime beaucoup le théâtre, mais ce festival-ci a la particularité à l'heure actuelle, au-delà de cette implication sur le territoire qu'on a évoquée, d'être inclusive. Le fait que le festival transforme certains spectacles de telle sorte qu'ils soient accessibles à tous, ça nous parle. Donc la Fondation a vraiment à cœur de continuer à accompagner le festival, en particulier avec ces valeurs-là. Le festival propose aux étudiants du conservatoire des scènes ouvertes pour présenter leur travail au public. Il organise des rencontres entre comédiens amateurs et professionnels. Et voici un autre exemple, l'accueil des publics non-voyants ou malvoyants. Là, on est sur la scène ? On est juste devant. D'accord. Première étape, la rencontre avec les comédiens de la pièce Le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux, qui se présente à tour de rôle. Ce soir, j'incarnerai le rôle de Monsieur Orgon. C'est donc une jeune femme qui a envie d'être libre, qui a peur du mariage. Je suis plein de bijoux, j'ai plein de chaînes, tout plein de bijoux sur les mains. Moi, j'arrive à peu près à 15 minutes de spectacle et j'arrive depuis les spectateurs. Donc j'arriverai dans votre dos, je descendrai les marches et j'aurai sur mon dos un étui à guitare. Ça y est, les spectateurs ont identifié les personnages, leur voix, leur apparence. J'adorerais si j'ai de la famille qui était dans cette situation-là, qu'elle puisse aussi profiter à fond du théâtre. C'est inexplicable, mais en tout cas, ça nous touche tous profondément. Il y a une boule à facettes qui est suspendue au-dessus de nos têtes. Deuxième étape, la découverte du décor. Un décor particulier fait de briques et de brocs. Et pour en saisir toutes les subtilités, la visite est tactile. Et voyez, tout autour, enroulé, les guirlandes guinguettes. C'est toujours intéressant de pouvoir s'imaginer ce qu'on va voir, parce que quand on va voir un spectacle, on ne peut pas forcément se rendre compte de ce qu'il y a sur la scène, que là on a l'occasion de le toucher. Moi je suis très mouvement, je suis très perception tactile et en 3 dimensions. On a beau me décrire un décor, au bout d'un moment je décroche, parce que n'ayant jamais vu de ma vie, du coup en fait il y a des moments où c'est très abstrait. Alors que si je vais le toucher, je vais forcément rater des choses, mais il y a plein de choses qui vont quand même m'être profitables. 21h30, les spectateurs s'installent dans les gradins qui comptent près de 1500 places, alors que sur scène, il se passe des choses étonnantes avec ce petit happening des comédiens. Je dis bonjour, c'est de la politesse. Ce soir, les spectateurs sont venus voir une pièce qui s'annonce haute en couleurs. Le mot voir, moi j'utilise tout le temps. Voir, pour moi, ça veut dire comprendre. Voilà, à partir du moment où je comprends, je vois, j'arrête pas de voir dans ma journée. Dès que je comprends quelque chose, je vois. Pour permettre aux spectateurs en situation de handicap visuel de profiter au mieux de la pièce, la Fondation Visio leur permet de la suivre en audio-description. Ils sont équipés de récepteurs et de casques. Et alors que le spectacle commence, Je te l'ordonne. dans les étages du château du Plessis-Massé, Audrey suit la représentation sur son écran. Avec un club de golf, ils tirent dans une balle. Et leur raconte ce qu'ils ne peuvent voir. Je vais donc au fil de la représentation donner des éléments visuels qui ne seraient pas immédiatement compréhensibles à l'oreille, c'est-à-dire soit des temps musicaux, des intermèdes sur lesquels il y aurait par exemple des changements de décor. Et puis évidemment, on va aussi éclairer certaines expressions des acteurs. Exemple, avec cette scène où 2 personnages se rencontrent sans se connaître. Ils entrent sur scène, ils arrivent tous les deux, ils se voient et ils se figent lorsqu'ils se voient. Et on sent qu'il y a justement un trouble entre eux. Ça, c'est inaudible. L'audiodescription permet ainsi d'éclairer la scène et de rendre la pièce accessible à tous les publics. La Fondation Banque Populaire et Crédit Maritime Grand Ouest est heureuse de poursuivre son engagement aux côtés du Festival d'Anjou. Elle est aujourd'hui l'un des premiers mécènes de la région au service des acteurs du territoire.